La visite officielle du ministre français de l'Intérieur Laurent Nunez en Algérie marque un tournant dans les relations franco-algériennes gelées depuis près de 18 mois, où Abdelmadjid Tebboune, le dictateur algérien, a souvent joué la carte du populisme, voire de la provocation parfois. Les responsables français l'ont compris depuis un moment. Abdelmadjid Tebboune est à leurs yeux, je cite, un partenaire volatile. L'homme connu pour son caractère, je dirais, colérique, son manque d'envergure intellectuelle aussi, mais aussi son manque d'envergure politique. Dans ce contexte, à l'évidence, la visite de Laurent Nunez était loin de représenter une sinécure. En tout cas, pour l'instant, à Paris, les responsables français préfèrent adopter une attitude, je dirais, prudente. Les Français attendent de voir si Tebboune tiendra ses engagements, tout simplement. Mais surtout, combien de temps il tiendra ses engagements avant de piquer une nouvelle crise de nerfs. C'est toute la question, c'est la grande inconnue. Le dictateur algérien a plusieurs fois surpris ses partenaires par des décisions brutales. L'affaire Amir DZ, la justice française a plusieurs raisons qui pourraient l'amener à convoquer, par exemple, des patrons des services de renseignement algériens. Et si cette éventualité venait à se confirmer, c'est-à-dire si ces convocations venaient à avoir lieu, crise de nerfs incontournable. La visite officielle du ministre français de l'Intérieur Laurent Nunez en Algérie les 16 et 17 février 2026 marque un tournant dans les relations franco-algériennes gelées depuis près de 18 mois. Ce déplacement, présenté comme un premier pas vers le réchauffement, intervient dans un contexte de crise répétée entre les deux pays, où Abdelmadjid Tebboune, le dictateur algérien, a souvent joué la carte du populisme et surjoué même celle de la fermeté imprévisible, voire de la provocation parfois. Retour donc sur les enjeux, les blocages et les premiers résultats de cette visite hautement symbolique, la visite du ministre français de l'Intérieur à Alger. Les responsables français l'ont compris depuis un moment. Abdelmadjid Tebboune est à leurs yeux, je cite, un partenaire volatile. Depuis son arrivée au pouvoir en décembre 2019, l'autocrate algérien a cultivé une sorte de diplomatie oscillante, alternant entre rapprochements spectaculaires et crise soudaine avec la France. Son style, marqué par des déclarations le plus souvent tonitruantes et des gestes unilatéraux, a souvent pris Paris au dépourvu. L'homme connu pour son caractère, je dirais, colérique, son manque d'envergure intellectuelle aussi, mais aussi son manque d'envergure politique, son inexpérience en matière de relations internationales, son populisme, ce côté, je dirais, à l'algérienne Mouhba Beloued, ou plutôt Abdel Mchria, qui le singularise, fait sourire aujourd'hui, même s'il exaspère au passage. Dans ce contexte, à l'évidence, la visite de Laurent Nunez était loin de représenter une sinécure. D'autant que Tebboune, connu pour ses revirements soudains, pouvait à tout moment torpiller les discussions. Finalement, de l'aveu de milieux très bien informés, la visite s'est bien déroulée. En d'autres termes, il n'y a pas eu de couac ni d'incident. Ou plutôt de petits couacs seulement. Une déclaration commune entre deux ministres de l'Intérieur annulée le lundi soir. Elle devait avoir lieu à l'hôtel El Orassi, lieu de résidence de la délégation française, et la déclaration du ministre algérien de l'Intérieur, Saïd Saïoud, qui devait avoir lieu à l'issue de la réception par Tebboune de Laurent Nunez, qui a été également annulée. Seul ce dernier, c'est-à-dire le ministre français de l'Intérieur, s'est brièvement exprimé. En d'autres termes, les Algériens ne voulaient pas parler, et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Il faut rappeler qu'avant même l'arrivée de Nunez, trois sujets ultra sensibles empoisonnaient les relations franco-algériennes. Premièrement, il y a l'affaire Amir DZ, j'en parle régulièrement. Je rappelle qu'il s'agit de cet influenceur qui a subi un enlèvement avec une tentative d'élimination physique en 2023 en région parisienne. Et après enquête, il s'est avéré que ce sont les services algériens qui étaient derrière cette opération, ou plutôt cette barbouzerie. Et j'ai eu l'occasion, comme vous le savez, d'en parler à plusieurs reprises, à la fois en presse écrite ou à travers ce type de vidéo. Deuxièmement, il y a le cas du journaliste français Christophe Glaise, l'otage diplomatique, je dirais. Un Français en prison en Algérie, condamné arbitrairement à 7 ans de prison pour, je cite, apologie de terrorisme, alors qu'il n'a même pas écrit un article où il aurait fait
la moindre apologie du terrorisme. Mais l'on connaît la légèreté avec laquelle la justice algérienne inflige très souvent, sur ordre du pouvoir politique, des peines extrêmement dures. Un dossier instrumentalisé, donc l'Algérie a refusé toute forme de clémence malgré les demandes répétées de Paris. Troisièmement, il y a la question des OQTF, c'est-à-dire ces Algériens sans papier qui ont une obligation de quitter le territoire français. Donc, le fameux casse-tête migratoire. Je rappelle quand même quelques chiffres. 33 000 Algériens sont sous OQTF en France, soit 60% de ceux qui occupent des centres de rétention administrative. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a plus de 50 nationalités qui sont concernées. Il y a des centres administratifs qui ne sont pas des prisons, mais des centres de rétention administrative dans lesquels on met des personnes en voie d'expulsion. Il y a, je vous disais, plus de 50 nationalités et 60% de ces occupants de centres de rétention sont des Algériens. Je ne sais pas si vous imaginez ce chiffre. 2025 a été une véritable année noire pour les autorités françaises. Aucune réadmission depuis fin 2024, c'est-à-dire que les autorités algériennes ont refusé d'accorder les laissez-passer consulaires et il y a eu seulement 800 départs volontaires approximativement, et ce malgré une prime de 2 500 € offerte par la France à ceux qui, parmi les sans-papiers ou encore les OQTF, décident de partir de leur propre gré. Paris exige aujourd'hui un retour à la normale, mais Alger a toujours traîné des pieds, invoquant des motifs fallacieux comme elle le fait très souvent. Que sait-on alors aujourd'hui, quelques jours après la visite de Laurent Nunez à Alger? Il y a, et c'est le moins que l'on puisse dire, des promesses côté algérien et des avancées fragiles. Premièrement, sur les OQTF. Il y a eu un tout petit geste, je dirais, un signal de la part des autorités algériennes avant la visite du ministre français de l'Intérieur. Quelques jours avant son arrivée à Alger, l'Algérie de Tebboune a décidé de faire un petit cadeau, si j'ose dire, un premier geste en direction de Laurent Nunez. Elle a accepté la réadmission d'un premier OQTF, un délinquant multirécidiviste expulsé depuis la France. Donc, Tebboune a demandé à son administration de délivrer le premier laissez-passer depuis début 2025, histoire de dire probablement, vous voyez, on peut le faire. Pourquoi ce geste? Une façon pour Alger de montrer, je dirais, sa bonne volonté avant les négociations qui allaient avoir lieu les lundis et mardis 16 et 17 février. Le pouvoir algérien, à l'issue des négociations, s'est engagé à accélérer les réadmissions des OQTF durant cette année 2026 sans pour autant en préciser le chiffre. Objectif côté français, 2000 à 3000 retours espérés par an. C'est ce que souhaite un spécialiste du ministère de l'Intérieur avec lequel j'ai échangé cette semaine. Et justement, c'est la raison pour laquelle les autorités algériennes n'ont pas voulu communiquer. Pour cause de populisme en vérité. Il faut savoir que les sans-papiers sous OQTF font partie de cette clientèle du régime, le plus souvent. Ce sont des gens qui comptent beaucoup sur leur ami Tebboune. On les voit sur les réseaux sociaux le supplier de ne pas délivrer de laissez-passer consulaires pour qu'ils ne soient pas expulsés de France. Or, le plus souvent, il faut le dire clairement, il s'agit de délinquants ou d'islamistes qui souhaiteraient continuer de squatter en France. Pour comprendre les choses et pour que mon propos soit très clair, les responsables français sont conscients qu'ils ne peuvent pas éloigner de leur territoire tous les OQTF. Et ils ne pourront pas éloigner tous les OQTF algériens. Je rappelle que les Algériens représentent à eux seuls, je l'ai déjà dit, 33 000 personnes dans cette situation. Leur cible prioritaire, vous allez voir le terme est assez drôle, concerne ceux que les autorités françaises appellent les taupes. Les taupes, non pas l'animal, mais les taupes T-O-P. Par taupe, il faut comprendre ceux qui représentent un trouble à l'ordre public. En l'occurrence, les voyous, les trafiquants et les islamistes. Donc, pour que les choses soient claires, les Français ne cherchent pas à éloigner tous les OQTF parce qu'ils savent que ce n'est pas réalisable, que certains d'entre eux vont être à terme régularisés et ils savent que c'est très coûteux d'éloigner des dizaines de milliers de sans-papiers. En revanche, et il s'agit de la souveraineté de tout pays, la France ne veut pas avoir sur son territoire des islamistes susceptibles de commettre des opérations terroristes ou de représenter un trouble à l'ordre public, et la France ne veut pas sur son territoire des délinquants
multirécidivistes de surcroît le plus souvent, des trafiquants de drogue, des gens qui agressent des citoyens dans la rue ou encore qui parfois les tuent, comme c'était le cas à Mulhouse, et ils ne veulent plus, et c'est leur droit, que sur leur territoire sévissent des voyous de surcroît sans papier qui volent, qui agressent et qui, je le rappelle, constituent un trouble à l'ordre public. Donc, ceux que l'administration française veut renvoyer en Algérie, en tout cas dans le cas des Algériens, mais aussi au Maroc, en Tunisie ou dans tous les pays qui sont concernés, ce sont en priorité les délinquants, je le répète. Donc, en vérité, il y a de la malhonnêteté intellectuelle de la part des autorités algériennes, il y a de la mauvaise foi et il y a tout simplement un refus d'être coopératif. Alors, là où les choses ont beaucoup évolué, selon mes sources, c'est sur la coopération sécuritaire, et notamment sur les questions d'antiterrorisme et de lutte contre le narcotrafic. Donc, au sujet de la lutte antiterroriste, d'abord, les deux pays ont décidé de relancer très vite leur coopération dans la lutte contre des organisations comme Al-Qaïda ou Daesh, en tout cas leur reliquat, et les autres organisations qui agissent aujourd'hui au Sahel, notamment avec un partage renforcé de renseignements et la mise en place, je dirais, de mécanismes qui vont fluidifier les échanges et les rendre, d'un point de vue opérationnel, beaucoup plus efficaces. En ce qui concerne la lutte contre le narcotrafic, il y a eu un accord sur les saisies. La France s'engage à renforcer les contrôles sur les ports pour intercepter les livraisons de cannabis et évidemment intercepter tout départ de trafiquants vers l'Algérie. En ce qui concerne l'affaire du journaliste Christophe Glaise, il a été convenu entre les deux parties de ne pas bouger sur ce dossier tant que le procès en cassation, dont la date n'est pas encore fixée, n'a pas encore eu lieu. Et ça, je peux vous donner l'information avec, je dirais, une quasi-certitude. À ce moment-là, il y aura deux cas de figure, c'est-à-dire au moment du procès, après la cassation. Si les relations se normalisent d'ici là, Tebboune pourrait amnistier le journaliste, et si les relations se dégradent une fois de plus, je le crains, il continuera d'être otage du régime algérien. Il a été donc décidé un réchauffement sous certaines conditions, en tout cas avec certaines précautions. On l'a vu, les deux parties ont évité les annonces tonitruantes, préférant un réchauffement progressif. Comme me l'a expliqué quelqu'un, je dirais un fin observateur des relations franco-algériennes, ces relations ressemblent à un frigo fermé depuis plus d'1 an. Il faut l'ouvrir doucement, laisser les mauvaises odeurs sortir progressivement avant de faire le tri dans les produits périmés et ainsi nettoyer au fur et à mesure. En tout cas, pour l'instant, à Paris, les responsables français préfèrent adopter une attitude, je dirais, prudente. Les Français attendent de voir si Tebboune tiendra ses engagements, tout simplement, ou s'il reviendra à ses provocations habituelles après une déclaration d'un responsable politique ou après, je dirais, un reportage de télévision ou une émission qui concernerait son régime. Mais surtout, combien de temps il tiendra ses engagements avant de piquer une nouvelle crise de nerfs? Alors Tebboune va-t-il piquer une nouvelle crise? C'est toute la question, c'est la grande inconnue. Le dictateur algérien a plusieurs fois surpris ses partenaires par des décisions brutales. Plusieurs scénarios donc sont possibles pour les mois à venir. Mais le plus probable, c'est le suivant. Au lendemain des élections municipales en France, nous allons entrer dans un climat de pré-campagne pour l'élection présidentielle. Et durant cette pré-campagne, incontestablement, la thématique algérienne va s'inviter dans les débats. Alors, crise de nerfs possible. Ensuite, l'affaire Amir DZ. La justice française a plusieurs raisons qui pourraient l'amener à convoquer, par exemple, des patrons des services de renseignement algériens, notamment le général Mahanna Djebbar, ancien patron du renseignement extérieur, qui a réalisé cette barbouzerie, je parle ce service qui a réalisé cette barbouzerie sur le territoire français, mais aussi son successeur, le général Moussaoui, qui était en poste à l'époque à Paris, et donc, à l'époque des faits, il était directement concerné, étant donné que ceux qui sont mis en cause aujourd'hui étaient sous ses ordres directs. Et si cette éventualité venait à se confirmer, c'est-à-dire si ces convocations venaient à avoir lieu, crise de nerfs incontournable. De plus, si un procès dans l'affaire Amir DZ venait à se tenir d'ici là, c'est-à-dire d'ici l'année 2027 ou même plus tard, le nom de Tebboune sera largement entaché, incontestablement. Et là,
à coup sûr, crise de nerfs. Vous comprenez donc pourquoi nous sommes bien loin d'un rétablissement à un niveau normal des relations entre les deux pays. Parce qu'il y a de l'autre côté, littéralement, un fou qui peut changer d'avis, d'attitude et de langage à n'importe quel moment. Il y a, comme dirait l'autre, trop de cadavres dans le placard de cette relation franco-algérienne. Pour autant, la visite de Laurent Nunez marque tout de même un dégel à court terme dans les relations entre les deux pays. Mais rien n'est acquis, je le souligne une fois de plus. Les dossiers explosifs restent en suspens et la volatilité de Tebboune rappelle que tout peut basculer à tout moment. Il faut donc rester très prudent. J'insiste vraiment sur cet aspect qu'il faut garder en tête. Celui qui est à la tête de l'Algérie n'est pas un pragmatique, ni un rationnel, ni un type froid et calme qui peut gérer les questions, je dirais, de relations internationales avec à la fois le pragmatisme et le calme que la fonction exige. Il est de nature irascible et sur un coup de tête, je le rappelle, il peut compromettre ses relations entre la France et l'Algérie. Ce qu'il faut retenir donc, un geste algérien sur la question de la réadmission des OQTF, une relance de la coopération sécuritaire, et c'est très bien ainsi, mais aucune avancée majeure sur les dossiers sensibles. Avec un réel risque de rechute. Si Tebboune se lève un jour du mauvais pied, eh bien patatras. J'espère qu'il est exempté de faire le ramadan, ce brave monsieur, parce qu'il pourrait, par manque de shorba ou de harira, décider de se venger sur les relations franco-algériennes. On fera en mars une première évaluation des réadmissions d'OQTF pour voir si les intentions algériennes sont véritablement sincères. En attendant, on doit tous rester prudents, je le dis et je le répète. Souvent, Tebboune me fait rire. Quand j'entends des responsables français parler de lui, j'ai l'impression parfois qu'il parle d'un fou hystérique qu'il faut ménager pour qu'il ne pique pas sa crise de nerfs ou auquel il faut donner ses calmants pour qu'il ne rentre pas dans tous ses états. Il y a, vous le savez peut-être, une expression en français qui correspond tout à fait à cette période de Ramadan pendant laquelle les gens sont friands de soupe, tantôt de la shorba ou de la harira. Et parlons de soupe justement, on dit de quelqu'un qui a le tempérament de Tebboune qu'il est un peu soupolé. Il s'agit d'une métaphore courante pour décrire une personne qui s'emporte facilement, qui se met rapidement en colère pour un rien, puis se calme tout aussi vite. Cette métaphore évoque l'idée d'un caractère bouillant, impulsif, en somme irascible, en somme Tebboune. Alors face à ce côté soupolé de Tebboune, les autorités françaises s'attendent à toutes les surprises. En somme, ils ne savent pas à quelle sauce il va manger les relations entre les deux pays. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.